Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien avec cette pleine lune là qui a été plutôt costaud là ce week-end. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je tenais vraiment à remercier du fond du cœur les personnes qui m'ont soutenue. Que ce soit en faisant un don financier ou par vos messages, par vos commentaires, voilà, ça me touche vraiment du fond du cœur. Donc merci beaucoup à vous tous. Merci de me suivre aussi, merci d'être présent voilà, sur ma chaîne. Et vraiment, voilà, un grand merci du fond du cœur pour ceux qui me soutiennent. Voilà, donc je laisse de toute façon le lien PayPal, voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne à un moment donné, si vous en avez envie, voilà, je laisserai le lien PayPal en dessous des vidéos. Voilà, donc encore un grand merci du fond du cœur, voilà, pour ceux qui me soutiennent, comme je dis, que ce soit par un don financier ou par vos commentaires, par vos messages, le fait que vous me suiviez. Voilà, un grand merci à vous. Donc c'est parti maintenant pour les messages de la semaine. Je ne vais pas faire un trop long message parce que sinon la guidance va être très longue. J'ai tendance à parler beaucoup. Donc c'est parti pour les messages de la semaine sur les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie ? Ok, on a des cartes qui se retournent. Alors, c'est pas facile, hein. Ouais, on a des choses un peu lourdes, mais c'est en train de se terminer en fait. On a vraiment, ça fait plusieurs fois que ça sort dans les guidances, mais je pense que voilà, on n'a pas quelque chose qui se termine boum d'un coup. Ça veut dire qu'on a un schéma qui est en train de se terminer, d'accord, qui prend un peu de temps à vraiment être complètement coupé, à vraiment être, voilà. Voilà, à vraiment être coupé. Excusez-moi. Euh, je cherche mes mots. Et ouais, on a quelque chose qui prend du temps, mais qui est en train de se terminer. Vous voyez, on a vraiment la fin, on a la famille et l'infortune, d'accord et on a les discussions. Donc peut-être justement sur des manques de communication, d'accord. Cette première personne peut-être a conscience que sa difficulté à communiquer, que sa difficulté à s'exprimer, à dire les choses vient peut-être justement d'un schéma familial, vous voyez, de quelque chose d'assez dur, où on ne parle pas, où on ne s'exprime pas, où on n'a pas le droit, entre parenthèses, de s'exprimer, où c'est plutôt, allez, vas-y, tu vas y arriver, et machin, vous voyez, un truc un peu comme ça, mais si, ça va aller, mais allez, on pleure pas, on est fort, et on y va, et hein, de toute façon, la vie, c'est dur, donc il faut être fort, il faut être dur, il faut machin, et vous voyez... on a peut-être justement ce genre de choses qui était très présent et du coup qui a finalement empêché, entre parenthèses, cette personne de communiquer, de s'exprimer clairement sur ce qu'il ou elle ressent, d'accord. Et là, on a quelqu'un, pour moi, qui en a conscience, qui prend conscience de tout ça et qui est en train de mettre fin à ces schémas-là. C'est quelque chose de difficile hein, pour cette personne, c'est pas simple. C'est quelqu'un, je pense, qui avait plus tendance à beaucoup garder à l'intérieur, d'accord, et là, qui a peut-être envie justement de communiquer différemment, mais c'est pas facile, d'accord. On a quelqu'un, voilà, où c'est pas facile de sortir de ça pour aller vers la communication. On a le bonheur derrière. Donc, à partir du moment où vous voyez, on a l'ouverture, on a le bonheur. À partir du moment où cette personne va réussir à s'ouvrir, à vraiment communiquer clairement les choses, et ben, on a le bonheur derrière. Donc, on a quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir beaucoup plus, en fait, plutôt que de se renfermer et de garder tout ça à l'intérieur. Alors, s'il vous plaît. Non, on a quelqu'un pour l'instant qui est bloqué, vous voyez, qui est bloqué sur la communication, qui n'y arrive pas. Vous voyez, on a cette roue aussi là qui est bloquée entre deux rochers, mais voilà, on dit bien que cette personne est sur le bon chemin, d'accord. C'est sa destinée. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chemin pour moi. De toute manière, on va vraiment vers ce qu'on est poussé de toute façon à vivre. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, une fois de plus, je le répète. Mais on a quelqu'un, vous voyez, pour l'instant qui est bloqué sur cette communication. C'est vraiment ce que je ressentais du coup au début et qui est en train justement de se libérer, de sortir de ces blocages en fait pour pouvoir avancer. On dit bien que c'est quelqu'un justement qui avance, qui est sur le chemin, d'accord. Il y a beaucoup de pensées là. Mais c'est pas facile, d'accord. Je pense que c'est lié vraiment à des mémoires. Hein. Si c'est lié à des mémoires transgénérationnelles, faut que j'arrête de parler trop vite. Je me pose. Si c'est lié à des mémoires transgénérationnelles, c'est forcément lié aussi à des mémoires de vies antérieures. Hein. Pour moi, tout est lié. D'accord, si on atterrit dans une famille, c'est pas par hasard. Si cette âme-là atterrit là, c'est pas par hasard. D'accord, c'est que ça vraiment, ça vient répéter en fait des choses pour venir appuyer sur ce qui a besoin d'être libéré, sur ce qui a été vécu dans d'autres vies.
En fonction, alors j'ai pas de vérité, hein, moi je vous dis vraiment ce que j'ai pu ressentir ou voir sur mon chemin, mais en fonction aussi de ce qu'on a traversé dans d'autres vies. Ça veut dire qu'on peut aussi être une âme qui vient d'arriver sur Terre, qui a peut-être pas vécu beaucoup d'autres vies, ou voilà, donc en fonction de ce qu'on a déjà traversé, vous voyez, ça amène en fait à la sagesse, là, tout ce chemin, d'accord. Le chemin de cette personne, là, amène vraiment à la sagesse. Donc on a quand même une âme qui traversé beaucoup de choses, d'accord, et qui dans cette vie t'a amené justement à cette sagesse, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sur les énergies de la semaine pour cette première personne. Ok, d'accord. Ouais, on a toujours cette roue-là qui est derrière. Il y a des choses qui bousculent chez cette personne. On a aussi des schémas, vous voyez, liés par rapport au travail, entre parenthèses. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais. Pour moi, on a vraiment quelqu'un là qui a été justement, qui a grandi dans ce schéma. Alors, c'est pas de la faute des parents, c'est lié aussi à la société et à ce qu'on nous a emmené. Mais pour moi, on a quelqu'un qui a grandi dans ce côté, de toute façon, c'est dur, d'accord. La vie, c'est dur, donc pour, pour pouvoir vivre, il faut travailler dur, et c'est comme ça, et c'est machin. Mais on a quelqu'un, du coup, qui s'est épuisé, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, d'accord, qui n'a fait que donner, que donner, que donner, et finalement, qui s'est épuisé. On a quelqu'un qui n'en peut plus et qui a envie de mettre fin, là, à ce fonctionnement-là, parce qu'on a quelqu'un qui est épuisé, d'accord. On a la maladie derrière. Donc on a quelqu'un, alors pas forcément une maladie physique, mais ça peut être aussi des maux physiques, d'accord. Mais on a quelqu'un qui est épuisé pour moi physiquement aussi, moralement, et qui n'en peut plus de cette façon de fonctionner, qui ressent qu'il y a autre chose et qui a plus envie de fonctionner dans ces schémas-là, en fait, de toute façon c'est comme ça, et la vie c'est dur, et les relations c'est compliqué. Et le travail, c'est compliqué, et c'est comme ça, d'accord. Donc si on a quelqu'un qui a été élevé comme ça, c'est que dans les vies antérieures, il y a aussi eu des choses qui sont liées pour moi à ça. Et là, on a quelqu'un qui n'en peut plus, d'accord, de ça, qui en a marre de se taire aussi, de tout garder. Il y a vraiment, pour moi, par rapport là aux discussions, on a quelqu'un, voilà, qui c'est compliqué, qu'on peut plus, mais qui dit rien, quoi, d'accord, qui reste dans ce truc-là et qui dit rien. Ah, ouais, oui, c'est vrai, t'as raison, mais en fait, pas du tout, quoi. La personne, elle ressent autre chose et elle a du mal, cette personne, à communiquer là-dessus. On a une élévation derrière, d'accord. On a quelqu'un qui va réussir à se sortir de ça. Bon, ok, d'accord. Ouais, vous voyez, on est enfermé dans ces schémas-là et on a du mal à s'en sortir, d'accord. On est enfermé, voilà, dans ce genre de conditionnement et de croyances limitantes. Et malgré la compréhension et les conscientisations, en fait, on a du mal à se sortir de cet enfermement, d'accord. Mais on a quelqu'un qui en a envie, on a vraiment cette envie. Pour moi, je ressens vraiment l'envie, vous voyez, on a l'amour derrière. On a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'amour, qui a envie de communiquer, peut-être de communiquer son amour aussi, d'accord. Peut-être dans ce lien par rapport à l'autre, mais peut-être en général aussi, ça veut dire de communiquer clairement ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie... Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer chez cette personne. On a la confiance en soi aussi qui grandit, la confiance peut-être en tout ça, en quelque chose de différent, en fait. C'est vrai, on a quelqu'un, pour moi, qui a grandi aussi beaucoup dans les cases et qui, là, a envie de sortir de ces cases, d'accord. Voilà, mais dis donc, c'est la fête aujourd'hui, c'est pareil, sur la guidance du jour, il y a eu plein de cartes à sauter. Alors... Vous voyez, on a quelqu'un, alors on en a qui sont partis là, on a quelqu'un effectivement avec les futilités, c'est pas forcément des futilités, mais quelqu'un qui a grandi dans du faux semblant, en fait. Alors, une fois de plus, par rapport à ce que la société a pu créer aussi, c'est-à-dire ces fausses croyances de c'est comme ça, la vie c'est dur, c'est machin, il faut travailler, il faut machin, mais l'amour tu sais c'est pas facile, c'est comme ça, c'est normal de se prendre la tête, c'est normal de s'engueuler, c'est normal de machin. Non, pourquoi c'est normal, en fait? On peut très bien être dans une relation et absolument pas se prendre la tête, discuter, parce qu'en communiquant, voilà, et en se sortant de nos blessures, non, il n'y a pas forcément de prise de tête, ça. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Souvent chez les couples qui s'engueulent, alors il n'y a pas de jugement, mais souvent justement chez les couples qui s'engueulent, on entend « mais c'est normal de s'engueuler ».
bah oui, ils vont pas se dire, bah non, non, il y a un truc qui cloche dans notre couple, c'est pas normal de s'engueuler. Bah non, c'est normal, c'est logique, ça fait partie de l'amour. Bah non, ça fait pas partie de l'amour de se prendre la tête et de s'engueuler, ça fait partie des blessures et des croyances limitantes et des fonctionnements qui sont pas forcément sains, justement, qui nous rendent pas bien, puisqu'on n'est pas aligné à soi. Et peut-être, justement, il y a vraiment tout ce truc-là où cette personne a grandi dans ses faux semblants, en fait, mais parce que les parents croyaient aussi à ça, c'est-à-dire que pour eux c'était comme ça, c'était normal, parce qu'on a tellement peur aussi de se mettre face finalement à nos problématiques qu'on se dit bah oui c'est normal, bah non, enfin, non. D'accord. Et vous voyez, il y a beaucoup de peur chez cette personne, justement. Cette personne a grandi dans les peurs aussi de plein de choses, peut-être de perdre, de machin et tout. Et là, on a quelqu'un voilà, qui met fin à cet enfermement-là, qui a envie de mettre fin justement à cet enfermement pour enfin vivre sa vie, en fait, pour pouvoir enfin être bien, vous voyez, trouver l'équilibre. On a l'équilibre qui est là, on a l'abondance derrière et on a cette envie, vous voyez, avec la force de vie, mais effectivement, il y a des blessures qui sont présentes et qui, pour l'instant, bloquent cette personne à aller de l'avant, d'accord? Mais il y a de la créativité. Pour moi, il y a vraiment plein d'envie chez cette personne et c'est en train de basculer justement vers cette sortie-là d'enfermement. C'est-à-dire, on est en train de basculer vers ça. Mais voilà, on a quelqu'un, vous voyez, avec la balance qui va trouver l'équilibre. Mais pour l'instant, il y a des blessures qui remontent et c'est un petit peu compliqué. On a la vision quest derrière et on a le changement, d'accord? Mais il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des questionnements chez cette personne. Alors, on va regarder le tarot des flammes jumelles. J'en ai une qui était retournée, c'est le masculin sacré, d'accord? Donc justement de reprendre ce pouvoir personnel, justement de se reconnecter à soi. Quand je dis pouvoir personnel, c'est la liberté d'être, en fait, la liberté de dire mais moi je ne me retrouve pas ici, moi c'est là que j'ai envie d'aller, et ben j'y vais et je m'en fous. Voilà, c'est vraiment de se libérer de ces peurs, en fait, parce que c'est les peurs qui empêchent d'accord? Peut-être la peur de ne pas être aimé, peut-être la peur d'être rejeté, peut-être la peur voilà d'être laissé de côté, et ces peurs-là empêchent, mais c'est vraiment justement de pouvoir reprendre ce truc, ce pouvoir intérieur de se dire mais oui, mais moi j'ai envie d'aller là, j'y vais. Et peu importe les conséquences, parce que moi j'ai envie d'y aller, d'accord? Et c'est bon pour moi. Et si vous ne me comprenez pas, tant pis. Mais on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête là. Alors on a la lune noire de l'âme, c'est pas forcément, mais c'est peut-être des moments où effectivement on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête et du coup peut-être qu'il s'en veut à lui-même ou à elle-même justement de pas réussir à sortir de ça. C'est important aussi cette personne qu'elle puisse avoir de la compassion envers lui-même ou elle-même, de se dire ok, pour l'instant j'y arrive pas, ça sert à rien de me mettre de la pression, plutôt de me reconnecter à ce que je ressens pour pouvoir m'en libérer et avancer. On a l'éveil derrière, on a l'éveil spirituel, il y a beaucoup d'attraction, pourtant cette envie, cette personne a envie pour moi de retrouver l'autre, d'accord, mais alors c'est dans cette situation, peut-être sur le lien, mais pas que, d'accord, il y a d'autres situations chez cette personne aussi où c'est difficile d'avancer. Il y a beaucoup de pensées, vous voyez, beaucoup de pensées. Et on a l'avancement et la joie. On a quelqu'un qui avance vers la joie, d'accord, mais pour l'instant, voilà, ça reste un petit peu encore compliqué. Des choses qui ont besoin d'être ressenties pour pouvoir s'en libérer aussi. Ressentir l'émotion, ressentir l'émotion qui est présente. Oh là, mais rien qu'aujourd'hui, les cartes, elles... ouais, on est encore dans cet entre-deux, d'accord, on est encore dans ce truc où... Voilà, mais il y a cette envie, une fois de plus, la fleur de vie, il y a cette envie et cette personne est de plus en plus connectée, ressent de plus en plus de choses et du coup a envie d'aller de l'avant et d'avancer. On a une fois de plus la complétude, donc l'équilibre, cette personne est guidée vers ça, cette connexion, d'accord, à autre chose qui grandit chez cette personne et on a l'éveil, donc effectivement on a quelqu'un qui s'aligne, qui se centre de plus en plus à ce qu'il ou elle veut vraiment. Il y a vraiment une peur chez cette personne de tout bousculer, en fait. C'est comme si cette personne ressent finalement que si il ou elle va vers ce chemin, et ben toute sa vie va être bousculée. Et pour l'instant, c'est difficile de sortir de cette zone de confort dans laquelle il ou elle est, parce qu'il y a une peur vraiment de tout bousculer, en fait. Vous voyez, il y a l'ouverture du cœur, donc, et on dit qu'il n'y a rien à craindre.
de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. On a quelqu'un, comme je disais, qui a beaucoup donné, qui a appris finalement à donner sans vraiment recevoir. Et c'est quelqu'un qui s'est épuisé là-dedans et qui, au jour d'aujourd'hui, sent que c'est plus possible en fait. Hein. On a le donner et recevoir, et je regarde derrière, on a aussi, vous voyez, les relations. Hein, donc quelqu'un qui est en train justement de faire évoluer ses relations vers quelque chose de plus sain et de plus équilibré surtout. D'accord ? Ouais, on dit bien que cette personne, elle l'avance. Et derrière, on a l'abondance. L'abondance, c'est tout, c'est un tout. C'est pas que l'argent, une fois de plus. Même si là, on voit de l'or qui est le petit ange. Mais l'abondance, c'est une énergie, en fait. Et à partir du moment où on retrouve notre propre valeur aussi, et ben l'abondance peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut bloquer l'abondance inconsciemment, ça peut être lié à des vies antérieures, mais en ne reconnaissant pas notre propre valeur, et finalement bloquer cette énergie en fait d'abondance, que ce soit d'abondance de tout, hein, c'est ce que je dis, d'amour, etc., de vie en fait. Donc voilà, mais on dit que cette personne, elle avance par rapport à ça pour aller vraiment vers ce qu'elle ou il a envie. Alors, on va regarder sur la seconde énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur la seconde énergie ? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît ? On a l'alignement, on a des belles cartes. Hein. Il y a aussi l'attraction qui est là, mais il y a un apaisement, en fait, qui est en train de se faire. J'ai la grâce derrière. Hein. On a un apaisement qui est en train de se faire chez cette seconde énergie. J'ai vraiment là que des belles cartes. On a la sagesse, les honneurs, donc on a la reconnaissance. Et il y a ce feu, en fait, ce feu de vie, en fait, de vraiment, j'entends, de renaître à la vie, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, on a l'abondance derrière, de renaître à la vie, en fait. Alors, il y a peut-être encore des difficultés, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'aligne chez cette personne. Alors, d'où peut-être le fait que ça s'aligne chez cette personne. Il y a des choses qui ressortent aussi chez la première énergie, d'accord ? Alors, c'est lié, hein, de toute façon, on le sait sur ce lien, justement, sur ce parcours, on est lié. Hein, il y a des prises de conscience chez cette première énergie, cette seconde énergie, pardon. Ouais, il y a des émotions qui peuvent remonter. Cette personne est vraiment guidée là à des prises de conscience, d'accord, par rapport aux attachements. Hein, donc il y a peut-être effectivement encore, on est encore en train justement de libérer là ces attachements, d'accord, par des prises de conscience et des émotions qui remontent, d'accord. Donc les attachements, une fois de plus, c'est pas forcément les attachements, enfin, ça peut être aussi des attachements à l'autre, mais c'est finalement les croyances limitantes aussi, hein, ce qui nous empêche d'avancer vers notre liberté intérieure et vers, justement, vers cette liberté intérieure, en fait, de vraiment faire tout ce qu'on veut, comme on en a envie, sans se poser de questions, en fait, sans peur. Et cette personne a des prises de conscience pour vraiment là, se libérer de toutes ces croyances limitantes, etc., et des émotions qui remontent, donc de bien se laisser traverser par ces émotions, par la pleine lune, c'est pas étonnant, ce qui fait peut-être aussi que sur cette première énergie, il y a des choses qui ressortent et cette envie aussi de changement, en fait, dans sa vie. On a la bulle de lumière, hein, donc on a quelqu'un qui est extrêmement protégé pour aller vers la complétude, d'accord. Mais il peut y avoir des choses là qui remontent, qui peuvent être un peu compliquées, mais on a quand même derrière des cartes qui sont avec la grâce, la sagesse, les honneurs, etc. Ça amène là vraiment à quelque chose de beau, hein, de très très beau derrière. Alors, il y a peut-être un peu de stress, d'accord, encore qui est présent chez cette première énergie, de par justement peut-être ces prises de conscience et ces émotions qui remontent, de l'anxiété, etc. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'apaiser, d'accord, pour moi, vraiment là. On a l'accomplissement, on a quelqu'un qui va vraiment vers son accomplissement, on a le chaman et l'inspiration, donc plein d'idées, plein d'envies qui sont en train petit à petit de se mettre en place pour aller vers un accomplissement quand même. Hein. Donc on a vraiment des jolies cartes là. Hein. Laissez au mieux du coup remonter ce qui remonte, d'accord. Laissez-vous le temps, d'accord, de vous laisser traverser par ce qui vient.
On a vraiment sur cette notion de perte, hein, vous voyez, d'endurance, ça veut dire que c'est pareil, hein. De toute façon, c'est lié, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard, mais pour moi, c'est pareil, cette personne, justement, a peut-être aussi appris à vivre dans l'endurance, dans le il faut y aller, et on s'arrête pas, et on y va, et machin, d'où les croyances limitantes aussi, là. Peut-être liées au financier, mais peut-être aussi liées à l'amour, à plein de choses, d'accord. Peut-être aussi au cheminement spirituel, ça peut aussi être lié au cheminement spirituel, de se dire, bah oui, mais il faut, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ces croyances limitantes, ces peurs de perdre, là, etc. Et ce côté de toujours y aller, toujours être fort, toujours y aller, machin, etc. Et peut-être aussi de jamais demander de l'aide sur le chemin. Et là, on a des choses vraiment qui sont en train de se libérer par rapport à ça, pour aller vraiment, on a la clarté aussi, donc des choses qui s'éclaircissent pour aller vraiment vers l'accomplissement, donc vraiment vers des belles choses derrière, d'accord. Ouais, on a la force de vie aussi, hein. Mais là, actuellement, voilà, il y a ces blessures peut-être qui remontent avec des peurs, d'accord, pour pouvoir vraiment se libérer et aller vers quelque chose là de plus grand, en fait, hein, de plus grand entre parenthèses, mais de plus libre, en fait, de plus posé, de plus libre, de plus... ouais, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer pour aller vers ça, hein, et il y a la confiance en soi derrière. Ok, alors... Il y a beaucoup d'attractions, hein. On a l'amour passionnel qui est là, donc il y a quand même vraiment beaucoup d'attractions là. Mais il y a des peurs, hein. Il y a des peurs qui sont présentes. On a la confiance, donc on a quand même une confiance qui grandit, voilà, sur le lien, peut-être aussi de se dire, mais de toute façon, voilà, et de se laisser aller, vous voyez, avec l'instant présent. On est en train de pousser là cette seconde énergie à vraiment être dans l'instant présent, à arrêter d'être anxieux pour l'avenir, parce qu'on a le stress avec les peurs là, donc j'ai le sentiment que cette seconde énergie a peut-être des anxiétés par rapport à l'avenir, que ce soit sur le lien, que ce soit sur tout plein de choses en fait, et on est en train de pousser justement là cette seconde énergie à se libérer de ces conditionnements, de ces croyances limitantes pour aller vraiment dans l'instant présent et ne plus être dans cette anxiété en fait, hein. D'être dans la confiance, vous voyez, d'avancer dans la confiance, peu importe les situations extérieures, mais vraiment d'avancer dans la confiance sans stress, sans anxiété, sans angoisse, simplement, vous voyez, de prendre la vie comme un voyage finalement, et d'être dans cet instant présent, vous voyez, de se laisser porter par cet instant présent. Se laisser porter, c'est être, comme je dis souvent, c'est pas ne rien faire, être là puis attendre que tout vienne tout cuit dans la bouche, mais c'est d'être dans cette action juste en fait. Je ressens, je fais. Ok, on est les deux, ce que je dis souvent, on est matière et on est impalpable, et c'est de pouvoir, en fait, la complétude, c'est de pouvoir regrouper les deux en fait pour pouvoir être 100%. C'est-à-dire les 20% de matière, mais on est aussi matière, donc si on n'est que dans les 80% d'impalpable, moi je l'ai vu dans une de mes vies antérieures où je me suis partie complètement dans une bulle de là-haut, je suis plus là, je suis plus dans la terre, je suis plus, malgré que je suis présente et que je suis incarnée, et bah forcément ça peut pas le faire non plus puisqu'on est incarné aussi, donc c'est de pouvoir regrouper et les 20% d'incarnation et de matière et les 80% d'impalpable pour être 100%, c'est ça la complétude en fait, d'être dans ces deux parts en fait, et de trouver l'équilibre entre ces deux parts aussi, hein, entre connexion et matière, et pour pouvoir se laisser porter et avancer dans la confiance en fait, d'accord, pas à pas, tranquillement, pouvoir se libérer de ces peurs et de ces anxiétés là. Voilà, de pouvoir écouter simplement les intuitions, écouter vos intuitions. Cette seconde énergie, c'est ce qu'on lui dit vraiment, d'écouter ses intuitions, de ne plus être dans l'attente, mais simplement d'avancer dans l'instant présent et d'accueillir, d'accord, ce qui est. Pas facile, hein, je le sais. Alors, des conseils pour cette seconde énergie, s'il vous plaît. Ok, et disons qu'il y en a des cartes qui sautent aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles ont. Elles ont envie de causer, les cartes. On parlait de communication sur la première énergie, alors les cartes, elles communiquent. Il y a aussi. Vous voyez, on a quelque chose qui vraiment s'enracine en fait. On a lâché prise sur le passé. Pour moi, on a vraiment quelque chose sur cette seconde énergie
qui est en train de se transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'on est en train vraiment de laisser le passé derrière pour aller vers quelque chose qui s'ancre dans l'instant présent et dans la matière, d'accord? Pour vraiment se reconnecter aussi à cet enfant intérieur, à cette joie et à cette innocence, cette spontanéité, d'accord? D'être dans cet instant présent. L'enfant est dans l'instant présent, hein. L'enfant, il n'est pas dans le passé ni dans le futur, il est là, d'accord? Et justement de se reconnecter à ça. Et d'être vraiment, vous voyez, on a l'acceptation, donc d'accueillir les choses comme elles sont sur le moment. Et justement d'être dans la confiance, c'est ce que je dis, c'est facile d'être dans la confiance quand tout va bien, d'y croire, d'être vraiment dans cette confiance-là, quand tout va bien, c'est simple, entre parenthèses, mais voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors que, justement, garder cette confiance sans stress et sans anxiété, quand extérieurement, il y a des choses qui vacillent, et ben c'est là où vraiment ça va s'ancrer. Et si on arrive à ce stade-là, finalement, d'être dans la confiance, quand autour, et ça bouscule, ça vacille, et cette confiance, elle partira plus jamais, et peu importe ce qui va se passer autour, on aura toujours, alors, pas de pression, ça veut dire on va pas se dire, allez, il faut que j'aille vers là, non, tranquillement, de toute façon, les choses se font pas à pas, mais si on arrive effectivement à un moment donné à ça, voilà, peu importe ce qui va se passer autour, je serai dans la confiance, et là, il y a vraiment ce lâcher prise là, sur l'ancien pour aller vers le nouveau, pour moi, vraiment. Rien à craindre, on vous dit. C'est là, on pousse vraiment pour moi cette personne à être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? C'est pareil. Comme sur la première énergie, je pense qu'on a été beaucoup dans le donner, 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 qu'on s'est beaucoup oublié. Alors, il y a du chemin de fait depuis, mais là, on est vraiment, pour moi, vers la fin de ces schémas pour aller vraiment vers quelque chose de tout nouveau, quoi. Hein. Des fois, il y a des étapes, ça veut dire, oui, on a avancé sur un truc et c'est génial. Et c'est important d'être fier de soi, peu importe les étapes, qu'elles soient petites ou grandes. Soyez fiers de vous, d'accord, je le dis, mais parce que c'est important, sinon on se met de la pression. Mais là, on a vraiment quelque chose où c'est vraiment du tout nouveau, quoi. On part vraiment sur des nouvelles énergies pour aller vraiment vers un équilibre entre se donner et recevoir. On vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien. Tout ce qui se passe est là pour une bonne raison. Et peut-être justement, s'il y a des choses qui chamboulent extérieurement, c'est là pour vous amener à avoir vraiment avancé dans la confiance, peu importe la situation. Pour arrêter d'être dans des angoisses et des peurs, et c'est vrai, hein, c'est pas facile, hein, mais ça nous épuise d'être dans ces peurs, dans ces angoisses, etc. Et à un moment donné, ça fait du bien quand on lâche, quoi. Quand on lâche, ça vient de là, c'est ce que je dis, on peut pas le forcer, on peut pas se forcer à lâcher. Ça vient naturellement au bout d'un moment, c'est bon, là, et ça se fait en fait. Si on essaye de le forcer, enfin pour moi en tout cas, forcer les choses, ça fonctionne pas. C'est quand on est dans l'acceptation que les choses lâchent beaucoup plus. Alors, sur le lien. S'il vous plaît, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On va essayer de prendre... Voilà, il y a un temps de pause. Oh, voyons que c'est pareil, il y a des belles cartes sur le lien. Je fais sur les jeux et après sur les oracles. Et après, j'interprète, d'accord? Je regarde. Ouais, on a le soleil, l'épanouissement. Non, il y a des blessures qui remontent, hein, d'accord? Sur le lien, on a des blessures qui remontent, mais on a des belles cartes derrière. Ouais, ok, d'accord. Alors, ok, il y a des choses qui sont en train de se régénérer dans l'énergie. Pour moi, on va vraiment vers comme je vous dis, vers des énergies vraiment nouvelles, vers plus de légèreté, d'accord? Les choses qui ont été pesantes et lourdes vont vraiment s'évacuer pour aller vers des transformations et vers de la légèreté. On a aussi la régénération, d'accord, sur le lien, pour aller vers l'équilibre, d'accord? On a la régénération. Et en fait, l'épanouissement personnel va amener à l'épanouissement du lien, en fait. Et c'est tout le parcours, c'est tout le cheminement. Mais là, on a quelque chose pour moi où justement, personnellement, chacun de son côté est en train de s'épanouir personnellement, de trouver son propre épanouissement, ce qui va amener vraiment à quelque chose, à un lien beaucoup plus équilibré, en fait. Ouais. Là, j'ai l'impression que justement, il y a un temps de pause, d'accord? On a le cas, la campagne, là, pour moi, on a un temps de pause sur le lien, mais qui amène à trouver son propre épanouissement, d'accord? À ne plus avoir besoin de l'autre pour s'épanouir, mais à vraiment trouver son propre épanouissement. Patience, on parle de patience sur le lien, d'accord? Tout se passe comme ça doit se passer au bon moment pour pouvoir retrouver la joie. On a des choses cachées aussi derrière, donc peut-être qu'effectivement il y a besoin de communication pour éclaircir les choses, mais derrière on a la joie, d'accord? Donc je vais vous montrer aussi les cartes du Béline qui ont sauté.
tout le voyage. Hein. Tout le voyage amène à la confiance, à l'instant présent et à l'épanouissement personnel, d'accord? C'est tout le voyage du lien. Tout ce lien, il emmène vers ça, vers cette confiance, d'accord? De marcher en confiance, d'avancer en confiance. Pour le lien, mais pour soi en fait, pour aller vers son propre épanouissement et vers son épanouissement personnel. Et on a, vous voyez, quelque chose qui s'aligne, qui se centre sur le lien. On dit bien que c'est un lien qui est protégé, qui va là vers l'abondance et vers le bonheur, d'accord? Et on a le soleil derrière. Donc on a vraiment des belles cartes là sur le lien. Mais c'est vraiment, vous voyez, on dit bien que sur le lien, c'est l'épanouissement personnel qui va amener à l'épanouissement du lien. Et que là, pour moi, il y a vraiment un temps de pause sur le lien pour aller vers cet épanouissement personnel, chacun de son côté. Ouais, bon, voilà. Pour aller, j'ai Cupidon en plus derrière, pour aller vers quelque chose, vous voyez, où on a envie vraiment d'aller vers quelque chose de plus profond, vers quelque chose qui va être beaucoup plus dans l'engagement, j'aime pas ce terme non plus, mais où on a envie vraiment d'approfondir ce lien et d'avancer en fait. Il y a vraiment un truc là où l'épanouissement personnel va vraiment amener à avoir envie d'avancer aussi sur le lien. Vous voyez, on vous dit bien que ce chemin, cette connexion en fait à l'autre amène vraiment à amener en fait à tous ces changements intérieurs, à tous ces bousculements intérieurs. Et c'est tout le voyage, tout le chemin en fait qui a amené vraiment et qui vous amène à votre épanouissement personnel, d'accord? L'épanouissement personnel, il arrive à partir du moment où, mais ça se fait pas à pas, une fois de plus, pas de pression, accepter les choses telles qu'elles sont au moment où c'est. L'épanouissement personnel, il arrive, vous voyez, là il y a vraiment un besoin de, on avait les choses cachées, peut-être justement d'éclaircir les choses pour pouvoir s'apaiser, d'accord? L'occasion de pardonner, mais pour pouvoir s'apaiser, s'apaiser en soi, pour par rapport à l'autre aussi, d'accord? L'épanouissement personnel arrive à partir du moment où on se sent libre, complètement et totalement libre d'être soi, donc où il n'y a plus de croyances limitantes, où il n'y a plus de conditionnement finalement. Il y avait les liens d'attachement tout à l'heure, mais où il n'y a plus justement ces croyances limitantes et ces conditionnements. D'accord? On est vraiment libre complètement et totalement d'être soi-même. Vous voyez, il est temps de partir pour moi vraiment. On a vraiment un changement, quoi. On a vraiment ce truc où il y a un vrai changement qui arrive sur le lien, mais déjà, chacun de soi, c'est ce que je vous disais sur la seconde énergie, il y a un vrai changement. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de quitter les anciens fonctionnements, pour moi, pour aller vers du nouveau, d'accord? La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases de votre vie et les cycles. On a le côté entrepreneur aussi. Et on vous dit d'écouter, de prendre le temps d'entendre. Donc de prendre, en fait, d'écouter donc les guides, mais en fait d'écouter à l'intérieur aussi. Ça veut dire que si on prend le temps pour soi de se poser, etc., on écoute à l'intérieur. Ah là, ça me fait mal, vous voyez par exemple. Là, je sens qu'il y a une oppression, il y a une douleur. Ok, je vais l'écouter, cette douleur. Je vais l'écouter et je vais la laisser traverser. Qu'est-ce qui fait que souvent, justement, on a toutes ces douleurs bien enfouies qui pourrissent à l'intérieur. C'est qu'on ne les a pas écoutées, on ne nous a pas appris à les écouter, on ne nous a pas appris à nous écouter en fait. On nous a appris à taire la souffrance, à taire la douleur, à taire les cris, à taire la colère, c'est pas bien, c'est machin, il faut être bien rangé, etc. Et tout ça, ça s'est enfermé et ça pourrit en fait à l'intérieur toutes ces anciennes émotions de cette vie ou des autres. Et là, c'est vraiment d'écouter à l'intérieur en fait. Ok, là j'ai mal. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, ma douleur ? T'as envie de sortir, ok. Enfin, vous voyez, je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, alors par moment, c'est ce que je dis, on a besoin d'accompagnement, d'accompagnement pour justement mettre en lumière, et au bout d'un moment on n'a plus besoin. Moi c'est le but aussi quand j'accompagne quelqu'un, d'accord, que ce soit sur les accompagnements, les guidances personnalisées, le but c'est que la personne devienne autonome à un moment donné dans ses libérations, et je trouve que c'est important. Moi je trouve ça génial quand quelqu'un me dit c'est bon, maintenant j'arrive seule finalement à libérer. Je trouve ça génial et c'est vraiment le but, c'est qu'on devienne pardon, mon oreille qui grésille, que l'autre puisse devenir en fait autonome dans ses libérations, et c'est le but sur tout ça, d'accord. Quand on arrive à un moment donné, quand on a suffisamment libéré, on arrive à s'écouter, à écouter la douleur et à la laisser passer, et on devient autonome sur les propres libérations. Alors,
la petite phrase que j'aime bien en fin de guidance, du coup. On va voir s'il y a quelque chose. Bah alors, hein, il n'y a pas de cartes qui veulent venir. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Rien. Je vous laisse avec cette carte-là, du coup. Je vous souhaite une très très belle semaine. Encore un grand merci à vous de me soutenir. Pour ceux qui m'ont soutenu, comme je dis, que ce soit par des commentaires, par des messages, par des dons. Un grand merci à vous de me suivre. Je nous aime. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.